Bonjour. Bon, vous commencez à connaître le format et vous avez lu le titre de la vidéo. Alors allons-y pour la définition de la boucle de gameplay. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une boucle, mais celle-ci représente la boucle de fonctionnement d'un des gameplays du jeu. Elle est constituée de 3 éléments: l'objectif, le challenge et le reward. Chaque élément doit être défini, alors allons-y pour les définitions. La définition de l'objectif serait état du système que le joueur cherche à atteindre. Cet état que le joueur cherche à atteindre peut être fourni par le système implicitement ou non, ou dans le cas de certains jeux, par le joueur lui-même. Prenons en exemple un jeu de course. Dans tous les jeux de course, l'objectif est globalement de faire la meilleure place ou temps possible. Cet objectif est généralement donné clairement par le jeu. Mais comme je disais avant, celui-ci peut être implicite. Ainsi, on peut aussi prendre en exemple des jeux qui, lorsque le joueur récolte tous les éléments, cela donne accès à une fin alternative, des régions cachées, un nouveau boss, et ou de nouveaux équipements. Pour ce qui est des objectifs donnés par le joueur lui-même, on a pour ça presque un genre entier qui est le sandbox. Par exemple, dans Minecraft, avant l'ajout de l'Ender Dragon, le jeu n'avait pas de fin, pas d'objectif clair. Je tiens à préciser car c'est une erreur faite régulièrement, mais survivre n'est pas un objectif. Le challenge, lui, correspond aux difficultés que le joueur va devoir résoudre pour atteindre cet objectif. Ces différents challenges vont demander au joueur un certain nombre de compétences. Alors, on parlera bientôt de celles-ci, mais pour donner quelques exemples, on peut citer réflexe, précision, observation. Pour reprendre l'exemple du jeu de course, le challenge sera souvent de trouver la meilleure trajectoire possible et de la prendre en maîtrisant correctement son véhicule pour être le plus proche possible de celle-ci. Enfin, il nous reste le reward. Celui-ci est assez simple. Il s'agit d'une récompense pour avoir réussi à surmonter le challenge et atteindre l'objectif. Celle-ci peut être de différents types, mais on verra ça dans une prochaine vidéo de la seconde saison. Second teasing dans cette vidéo, je m'améliore. Bref, globalement, la reward est un élément dont le joueur peut avoir une utilité plus ou moins immédiate, et qui va aussi avoir pour effet de motiver le joueur. Elle peut aussi amener à de nouveaux objectifs, comme une nouvelle mission, d'où le principe de boucle. Toujours dans l'exemple du jeu de course, prenons en exemple The Crew, où selon les performances du joueur, celui-ci va gagner plusieurs récompenses, dont des améliorations pour sa voiture, qui vont lui permettre d'améliorer ses performances pour avoir de meilleurs résultats et faire de nouvelles courses. Une remarque qui peut vous venir en tête est « Mais GameShep, dans tel jeu je peux avoir un gameplay qui vient alors que je suis déjà dans une autre phase de gameplay. » Bonne remarque. Effectivement, une boucle de gameplay peut se retrouver dans une autre. On distingue alors 3 différents niveaux de durée. Micro ou court pour des phases courtes, comme l'élimination d'un ennemi dans un FPS, ou la gestion d'unités dans un jeu de RTS par exemple. Moyen pour des phases un peu plus longues, comme un niveau, une mission, une course, une énigme, etc. Macro ou long, il s'agit de la boucle globale du jeu qui va permettre de compléter le jeu. Chaque boucle se retrouve dans sa version plus longue. Une boucle moyenne contiendra plusieurs boucles courtes, et une boucle longue contient un certain nombre de boucles moyennes. C'est l'agencement de ces différentes boucles qui vont créer ce qu'on appelle les métaboucles. Mais ceci sera pour la prochaine fois. Je vous propose, pour mieux comprendre, un petit exercice visuel d'analyse sur le tout premier jeu Halo. L'un des premiers gameplays que le joueur a dans le second niveau de Halo est un gameplay de navigation. Il s'agit d'une boucle à moyen terme. Son objectif est de se rendre vers une destination. Ici, il est donné dans le lore par Cortana, qui vous demande de rejoindre des collines. Les challenges sont trouver la suite du niveau et combattre les éventuels ennemis. La reward sera tout simplement l'accès à la suite du niveau. Accélérons la vidéo jusqu'au prochain gameplay.
Vous venez d'assister à un gameplay de combat. Ici, il s'agit d'une boucle courte. On peut même diminuer la durée à micro pour chaque ennemi. Mais restons focalisés sur l'essentiel. Ici, l'objectif est d'éliminer les ennemis. Les challenges sont mettre le curseur sur l'ennemi, jeter les grenades au bon endroit et manager ses ressources, comme la vie, les munitions, grenades, etc. Les rewards sont des grenades, des munitions, des armes et un accès facilité à la suite du niveau. Accélérons la vidéo jusqu'au prochain gameplay. Ici, nous sommes sur un gameplay de défense. C'est une boucle moyenne, car le joueur doit faire plusieurs boucles de combat, donc plusieurs points de la boucle OCR sont pratiquement les mêmes. Le premier changement est l'objectif, qui est de défendre les IA alliés. Dans les challenges, celui concernant le management, le joueur doit maintenant gérer les IA alliés. Enfin, la récompense sera un véhicule. Si le joueur réussit à sauver les alliés, une récompense en plus sera des compagnons dans son véhicule lors de la prochaine phase de gameplay. Passons à une des dernières phases de gameplay que nous allons analyser, la navigation en véhicule. Comme pour la navigation, l'objectif est de se rendre à une destination particulière. Les challenges sont approximativement les mêmes, mais on peut ajouter management des alliés dans le véhicule et maîtrise de son véhicule hors ou en combat. Les rewards sont les mêmes que lors du gameplay de navigation et de combat. Passons à la documentation. Dans votre documentation, vous n'êtes pas obligé de faire un cercle. Vous pouvez très bien en faire des colonnes ou d'autres éléments visuels qui rendent ça visible. Alors, je précise que pour la documentation en entreprise, ce n'est pas vraiment utile, à part pour éventuellement d'autres designers. En tout cas, de mon expérience personnelle. Les gens ne vont généralement lire que les parties qui leur sont destinées, donc les artistes et devs n'en ont généralement pas besoin. Cela est plus pour une première phase de concept qu'un document à tenir jusqu'à la fin du développement. Ces boucles et leur agencement sont importants, car c'est ce qui va composer votre gameplay, et donc l'expérience de jeu du joueur. N'hésitez pas à mettre sur papier ou autre élément visuel vos boucles, afin de rendre ça visible pour y voir de potentiels défauts ou éléments qui pourraient se greffer à vos boucles. Vous pouvez aussi analyser des phases de gameplay pour voir les boucles et voir comment les designers du jeu ont construit ça dans un premier temps, pour bien comprendre, comme ce que j'ai fait avec la séquence du jeu précédemment. Merci de m'avoir écouté, à vous abonner si mon contenu vous plaît, mais surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le sujet de cette vidéo ou son contenu, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.